les amitiés, Caroline, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est vague. C'est très vague. Très très vague. Et on est là pour en parler. Je pense que ça dépend de plein de choses, de plein de moments aussi différents, Ouais. et de plein de périodes de ta vie. Ah, vraiment ? C'est-à-dire que quand t'es en maternelle, tu t'imagines pas trop en vrai que c'est une amitié. Ouais. Genre tu vis ton truc, tu joues dans la cour de récré. Et n'importe qui peut devenir ton ami. Mais oui, en fait tout le monde est ton ami, genre quand t'es Ça, petit. c'est exceptionnel. Et puis quand tu grandis, je pense que la relation elle change. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a des amis, des copains, Ouais. Et des connaissances. Ouais, tu mets des grades. et tu mets des grades sur tes les amitiés, personnes. Ouais. Puis après tu penses que tes amis vont rester là toute ta vie, Ok. le plus longtemps possible. Et au final, genre tu te rends compte que quand tu grandis, C'est ça. ça se sépare. Et en plus, souvent, on voit trop des séries, des films ou des trucs, et tu te dis, mes amitiés, ça va être ça. On va tous être dans Friends. Pas du tout. Pas d'embrouille. Ah ouais, pas tout le monde d'embrouille. reste Ah, on fait amis, des grosses colloques, tout le Ouais, monde c'est est... ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité des choses. Et même, tu vois, quand tu vas au lycée, on te dit c'est les meilleures années de ta Ouais. vie, tu vas te faire plein de potes, les grosses soirées, les machins. Et au final, t'arrives en études sup, tu parles à plus personne. Vraiment. Parce que vous êtes, il y en a un dans une école de commerce, l'autre dans une école de médecine. Puis il y a des embrouilles d'amour, ça se Ben, mélange un peu. En fait, c'est genre quand tu grandis, tu te rends compte que les amitiés, c'est les pires choses possibles. C'est vrai ? Ah mais oui. Ah oui, mais toi, t'as une très mauvaise image des amitiés. Mais parce qu'en fait, j'ai pas été attachée forcément à des gens. Genre, C'est vrai ? là, tu me dis C'est- collège, lycée, il y a pratiquement plus personne à qui je parle parce qu'en fait, on s'est tellement écarté. Ouais. Genre du domaine de. Je sais pas. De... Social, ouais. Ouais, Juste, vous êtes social, arrêté intelligence. vous avez arrêté de vous parler. Ouais. Ouais. Et j'ai essayé de recontacter certaines personnes. C'est vrai ? Ah oui, toi, tu as le courage de faire ça. Ouais, sur Insta, sur les réseaux. Et en fait, je me rends compte qu'on a plus du tout les mêmes façons de voir les choses. Plus le même délire. Plus le même délire. Plus la même vie, hein, parce qu'il y a des gens, ils vont faire d'autres études, d'autres, ils vont se barrer à l'étranger, d'autres, ils vont avoir Ouais, des enfants. ou même proximité, exactement. Genre, Ouais. tu te retrouves. Plus les mêmes prios, hein. Ouais, pas les Vraiment. mêmes priorités. Et puis, genre, les gens changent, ils évoluent. Il y en a qui changent totalement de genre. Vraiment. Donc, en fait, tu rencontres d'autres personnes, tu fais C'est des vrai. nouvelles connaissances. En fait, je sais pas trop quoi penser des amitiés. Il y a des personnes avec qui je parle depuis que je suis en maternelle. Carla. Ok. par C'est exemple. quoi ta première amitié ? Ouais, c'est ça. Carla. Carla, Ouais. qui est Carla ? Carla, c'est ma meilleure amie d'enfance que j'ai rencontrée en maternelle. Elle Petite, est venue grande, toute moyenne. petite, Oh. petite Ah, le one shot. section. Ok. On s'aimait pas du tout de base. Ah ouais ? Ah ouais, maternelle, on se tirait les cheveux. Ah oui, t'es là pour en c'était découdre. Vraiment Wesh. horrible. Et en fait, plus on a grandi, plus on s'est Ouvert l'un Ouais. à l'autre. Ouais, Parce c'est que ça. vous étiez ensemble après en Ouais, primaire, on a toujours collège, été dans la lycée. même classe Non. jusqu'au collège, Waouh. 6ème, 5ème. Après, Ça moi, fait- j'ai changé de collège, mais ça, Ouais. on en parlera dans un autre épisode. Ouh. Mais non, c'est Carla, ouais. Et toi? Honnêtement, je dirais première fois où je me suis dit j'ai un ami. Mhm. Oh, je pense Alexis, hein, Et c'était en quelle classe? CP. Quand j'ai emménagé là où. Et c'est quoi qui t'a motivé à dire que c'était ton ami? En fait, genre, je me suis jamais posé trop la question parce que comme on l'a dit en début, tu ne te dis pas ou tu mets pas des étiquettes sur les gens. Mm. Tu te dis bon voilà, Tu kiffes. tout le monde est ton ami. Ouais. Tu vas voir tes parents et tu leur dis bah j'ai un copain, il peut venir à la maison. Ouais. Et voilà. Mm. Et en fait, après coup, il y a des gens avec qui ça match, d'autres ça match pas. Et après coup, juste tu te dis, bah, c'est mon ami en fait. Parce qu'au final, on était ensemble en primaire, collège, lycée. Et même si après, pendant les études sup, on n'a pas eu la même vie, pas eu les mêmes choses, et ben quand on se revoit, c'est trop bien. Et même si on se parle pas pendant des mois, et ben c'est quand même trop bien. C'est la même chose, genre. C'est ça. Ouais. C'est la même chose qu'avant. Et on a eu des petits slots d'éloignement, mais au final. Tu sais que si t'as un problème, Ouais. il peut être là, en fait. Mais sans me dire j'ai un problème, parce que j'aime pas demander de l'aide aux gens, mais je sais qu'il est là et qu'à l'occasion on se parle et que c'est trop bien. C'est un mec, il est incroyable. Et surtout, il m'a apporté énormément en fait. Mais dès ton plus jeune âge, du coup. Un peu. En fait, genre, c'était un mec, je sais pas comment dire. C'est ça qui est cool aussi avec les amitiés, c'est que t'as pas le. En fait, ça dépend de ta gestion voilà, de ce que t'as envie. Mais je sais que par exemple, ce gars-là, la première fois que il voulait pas venir chez moi, je me rappelle quand j'étais petit, je crois que la première fois que je l'ai vu, enfin que je l'ai vraiment dit viens chez moi, on devait être en, je sais pas, CE2. J'étais allé le voir, il voulait pas. Il m'a dit non, oula non. Lui, il avait très peu d'amis, assez pudique. Il avait il était assez modeste en termes de choix d'habits, de là où il vivait. Et moi, je m'en foutais de ça. C'était un gars que j'aimais bien. Et donc, en fait, il m'avait dit non. Du coup, je lui ai dit mais je m'en fous, je vais aller voir ta mère. T'as vexé? Non, je m'en fous, moi, tu sais, j'étais gamin, j'étais en mode, mais il veut pas, il est timide, je m'en fous, je vais aller voir sa mère. Sorti d'école, je vais toquer à la vitre de la voiture de sa daronne. Je dis, bah, excusez-moi, madame. Ah, t'as eu les couilles dès que t'étais bien en CP, sûr, quoi. gros, c'était CE2, je crois. Je lui dis, bah, excusez-moi, madame, j'aimerais bien inviter Alexis chez moi. Je dis, bah oui, bien sûr.
Et puis voilà. Et à l'époque, pas de téléphone portable, donc j'avais un petit agenda, j'avais mon petit téléphone fixe. Et j'ai l'impression d'avoir 45 ans. Mais du coup, ouais, le mec était venu chez moi, et je sais qu'avec du recul, genre lui, quand on en avait reparlé plus tard, collège, etc., qu'on était un petit peu plus mature, il m'avait dit, mec, je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là, parce que mes parents avaient une assez grande maison, et que, voilà, genre, on n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres, et que lui, par contre, vraiment, il avait des soucis d'argent, etc., enfin sa famille, etc. Et du coup, vraiment, il se demandait, il s'est dit, on se reverra plus. En fait, après, moi, j'allais plus souvent chez lui qu'il n'allait chez moi, parce que moi, je m'en foutais. On allait faire du vélo, on allait à la rivière, on faisait les adultes, on allait à Super U, on achetait du Mister Cocktail, sans alcool, la fête est plus folle, le slogan est là. Et en fait, juste, on se calait comme des trous de balles. On était dans le centre c'était du village. la simplicité. Ouais, vraiment. Et voilà, après on faisait des bêtises, et puis on jouait au pistolet à billes, et puis on jouait à Call of Duty sur PlayStation 3. Mais incroyable. C'est tout, hein. Et ça part vraiment de t'as pris une petite initiative. Confiance, ouais. T'as pris la conf et tu t'es dit allez vas-y. Ouais, mais t'as vu, il y a aussi le truc de l'innocence de le mec, je savais pas qui c'était. Et juste, mais gros, t'es en ouais, mais t'as vu, genre aujourd'hui, tu vas tout calculer, tu vois. Oui. Si aujourd'hui tu vas voir, encore pire si c'est une fille ou un garçon, parce qu'il y a toujours une arrière-pensée ou inversement, tu vas voir quelqu'un au pif, parce que l'école c'est vraiment la mixité sociale, tu sais pas qui est-ce qui est là. Oui et non en vrai. Et juste, vous avez le même âge, c'est le seul truc que vous avez en commun quand vous êtes dans la même classe à l'école. Et vous habitez au même endroit, à peu près. Et en gros, là aujourd'hui, tu me dis, viens, je vais aller voir quelqu'un que je vois en cours, quand t'es plus âgé, c'est un petit peu plus compliqué. Plus parce que du coup, il y a beaucoup plus de calculs derrière. Oui, mais parce que maintenant aussi la société fait en sorte qu'on se pose beaucoup plus de questions. Ouais, non, je pense que c'est l'innocence d'être un enfant. Quand t'es enfant, tu te poses pas la question de se dire est-ce qu'il est pauvre, il est riche, est-ce qu'il a l'innocence de tout quand t'es enfant. Ouais, c'est comme tu vas au trampoline, tu sautes des heures et des heures, tu fais des saltos avant, des saltos arrière, tu te fais pas mal, ou alors tu te fais mal mais tu t'en fous. Genre là aujourd'hui, tu me dis enfant en trampo, je vais me casser la nuque. Ah ouais, non, jamais. Et je pense que quand t'es enfant, t'as cette insouciance même, je dirais, de te faire ami avec tout le monde. C'est un peu le monde des bisounours où tout le monde est gentil. Y a pas vraiment de problème quand t'es enfant. Non, vraiment pas. T'as pas la vie d'adulte à payer les impôts, à payer un loyer. T'es là, ton seul problème c'est de ramener des bonbons chez ton pote. Ouais, c'est ça. Ou d'être aux anniversaires et que tes parents arrivent en dernier pour venir te chercher, tu vois. Quelle joie. Après, on grandit et je pense que les gens changent, ils évoluent. Et puis je pense aussi qu'il y a des catégories d'amis. Ouais. C'est-à-dire que t'as des gens, par exemple, je peux pas partir en vacances avec certains amis. Ah non. Je sais que je suis... Et du coup, est-ce que tu considères ces gens comme des amis, du coup ? Oui, mais juste, je sais pertinemment qu'il y en a certains où je pourrais pas passer un week-end avec eux. Non. Ou d'autres, une semaine de vacances, mais c'est invivable. Ouais. Ou même, je sais pas, une soirée. Ouais. J'ai des personnes avec qui je m'entends très bien en soirée, mais pour autant, dans la vie de tous les jours, je sais qu'il y a des choses qui passeront pas. Ouais, c'est sûr. Il y a vivre avec quelqu'un en vacances et être ami. Et être ami dans la vraie vie. Après, des amis, je pense que tu les comptes littéralement sur les doigts d'une main. Ouais, vraiment. Une seule. Après, ça dépend de la définition que tu mets derrière. Oui, après, il y a potes, il y a amis. Connaissances, collègues. Oui. Et encore, des collègues peuvent devenir des amis. Bah oui. Et pareil, la famille aussi. Hein. Je te mens pas, je crois que ma première amie et vraie meilleure amie... C'est ta sœur. C'est ma sœur. Ouais, j'en étais sûre. Je te jure. Tellement la meilleure. Après, on dit souvent que la famille, c'est des amis que tu choisis, en fait. Pas tant. Bah si. Parce que dans ta famille, tu choisis pas ta famille, mais tu choisis certaines personnes pour faire partie de ton cercle proche. Ouais, mais en même temps, t'as pas le choix, c'est ta sœur, c'est ta sœur. Ouais, mais justement, t'as le choix. Genre, c'est pas parce que c'est ta sœur que tu dois lui parler, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. C'est que quand t'es enfant, c'est trop cool d'avoir un frère ou une sœur, mais quand tu grandis, enfin moi je vois bien avec ma sœur, on s'est entendu quand on était petite. Il y a eu une grosse période collège-lycée où on se tapait sur la gueule parce que ouais, c'était horrible avec ma sœur. La dark. On s'est totalement éloignés. Ouais. Voilà. Après, il y a eu le Covid, on a été confinés, on a fait nos 400 coups. Non, ensemble. Ah ouais, du coup, vous êtes retrouvés. On s'est retrouvés pendant le Covid. Oh. Et c'était incroyable. Et puis après le Covid, elle est partie à Bordeaux, elle a déménagé du jour au lendemain. On s'est rééloignés. Oh. Et là, on commence à se retrouver, à se reparler tranquillement. Mais du coup, ma sœur, je suis trop contente et je la considère. C'est ton amie. Ouais, je la considère pas comme une sœur. Oh. C'est mais comme ta sœur, parce que je pense que même si elle montre pas que voilà, elle a des émotions, elle a des sentiments. Ah si, je te jure, il y a pas longtemps, ils m'ont fait. Non, mais la tienne, oui. Ah, ma mienne, oui. Mais ta sœur, peut-être pas, oui, c'est vrai. Non. Mais après, c'est pareil dans la famille, genre tu. Mais ça sera un autre podcast, la famille. Mais ouais, la famille, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, sur les gens beaucoup trop. Mais les amis, en tout cas, mais t'as même des amis qui montrent pas genre leurs émotions. Ouais. Genre ils sont froids, distants, pudiques, ouais. Vraiment. Et en fait t'es là en mode mais est-ce qu'ils m'aiment vraiment ? Est-ce que genre ils seraient là si j'ai besoin ?
Et tu vois, je vais prendre l'exemple de Mathilda. Faudrait que tu la rencontres d'ailleurs. Faudrait que tu rencontres Mathilda. Mathilda de Paris. Oui. Oui, j'en ai entendu parler. Et elle, par exemple, c'est très compliqué au niveau emploi du temps, parce que du coup, elle habite à Paris. Tu me diras, Paris-Grenoble, en train, c'est 3 heures. Ça fait un bout, quand même. Ça fait un petit bout, mais en fait, elle part souvent en déplacement avec ses études. Elle est souvent dans d'autres pays. Et du coup, on se parle pas du tout. Parce qu'on n'est pas du tout message l'une et l'autre. Non. Moi, de base, je suis pas quelqu'un qui envoie beaucoup de messages et qui prend des nouvelles. Ça dépend il est plein. Ah oui, mais parce que ça dépend des personnes. Mais par exemple, avec Mathilda, t'as ce privilège. Mais par exemple, Mathilda, je sais que genre on se parle littéralement 5 fois dans l'année. Et les 5 fois dans l'année, c'est pour qu'elle me dise, en gros, je suis sur Grenoble, on se voit. Ok. Mais là, vous voyez en direct et c'est la fête. Et c'est la fête. On se voit, on se parle au parc pendant des heures. Ah oui. On parle de sujets hyper intéressants. Et je sais qu'elle est pas démonstrative parce qu'on s'envoie, mais même de mon côté, genre je lui envoie jamais de message pour lui dire que je l'aime, qu'elle me manque, que voilà. Mais quand on se voit, on sait. C'est la fête. On sait. On se sait. Et c'est pour ça qu'il y a des amitiés où genre t'es pas forcément obligé de voir la personne tout le temps ou régulièrement, mais quand tu la vois, c'est exceptionnel. C'est trop bien. Et la relation, elle bouge pas. Tu vois. Et demain, je sais que j'ai un gros problème. Mathilda, elle est à Paris, elle ferait les 3 heures de route pour venir m'aider. Je le sais. Ça, et pareil dans l'autre sens. Toi, tu vas direct. Direct, même si Mathilda n'est pas du tout du genre à demander de l'aide. Mais il y a des gens avec qui, comme ça, t'as des coups de cœur. Et je pense qu'il y a certaines personnes où tu te retrouves aussi en partie. Tu vois, genre, tu peux te projeter et te dire ça me fait penser à quelque chose de moi avant ou... je sais pas, il y a une certaine sensibilité, je pense, en fonction des personnes que t'as en face de toi. C'est plutôt comme ça que je le vois. Moi, je pense à quelqu'un quand je fais quelque chose, je dirais, putain, ce serait bien, j'ai envie de lui dire. Ouais, ou tu penses, par exemple, quand t'es dans un magasin, je sais pas, tu fais les soldes, n'importe. Et tu vas voir un truc, genre un vêtement, et est-ce que tu te dis des fois, ça irait trop bien à telle personne? Pas trop les vêtements, je te mens pas. Ou les objets. J'ai les objets ou les événements, les trucs. Plutôt les événements où je sais qu'il y a des choses qui tiennent à cœur à certains, Alexis par exemple. Je pense à lui direct. Comme quoi? Comme événement? Lui, il est vachement ouvert sur le LGBTQ+, etc. Il est très 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 là-dessus. Il adore Drag Race. Il se bute à ça. Je sais que sur Lyon, il fait des soirées Drag Race où en gros tout le monde se réunit et regarde sur un vidéo proche l'émission. Il est grave impliqué dans tout ce qui est souffrance animale, etc. Il est devenu vegan, mais très tôt. Il est devenu en fait, c'est un mec, il a tellement les convictions qui vont avec ses valeurs, c'est n'importe quoi. Genre, c'est pas comme beaucoup de gens qui vont avoir des convictions. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, dire allez, j'arrête. Bon, allez, c'est stylé, j'arrête de manger de la viande. Je suis flexi, et genre, lui, il est vraiment en mode non. Et après, il a fait beaucoup de voyages vis-à-vis de ça. Il est parti en Suède pour voir un peu comment ça se passait, mais il y a quelques années et tout. Mais enfin, non, il est fou, il a même fait une application. Mobile, il avait une start-up sur Lyon, il avait gagné le BFM Startup, je sais plus quoi, à Eurexpo à Lyon. Ça s'est pas fait malheureusement parce qu'il y a eu plein de soucis et tout, le pauvre. Enfin, c'est un autre débat l'entrepreneuriat, mais en fait, il a eu plein de soucis. Mais lui, je sais qu'il avait été un peu au bout du truc, il était dépité quand ça s'est pas fait. Mais j'ai encore l'appli sur mon tel, elle est plus en ligne, du coup, je peux plus y accéder, mais j'ai encore les mots. J'ai encore, il avait lancé une campagne de crowdfunding, j'avais acheté direct les trucs pour le soutenir et tout. Et tu vois, quand il se passe des trucs, je me dis, lui, vraiment, s'il était là, gros, il serait fou et tout. Mais non, franchement, il est trop. Après, non, j'ai très très peu d'amis. Je crois en vrai amis, j'en ai 2. Et c'est tout. Enfin, si, vrai ami, il y a toi, Inès, etc. Même Marion. Mais on va dire ami, là, tu vois. Oui, il y en a pas 50, quoi. Voilà. Et après, est-ce que tu penses que, genre. Parce qu'il y avait ce débat avec une personne à qui je parle plus aujourd'hui, une ancienne copine, et en fait on s'était beaucoup pris la tête parce que je lui disais certaines choses que je pensais, et en fait ça lui plaisait pas, et elle me disait mais t'es pas une bonne amie parce que tu vas pas dans mon sens. Ah ouais? Elle acceptait pas le... T'en penses quoi? L'honnêteté et la franchise? Ouais. Dans les amitiés. Dans les relations sociales en fait en général, mais là comme on parle de l'amitié, plutôt dans l'amitié. Il faut être honnête avec tout le monde au maximum. Mais faut pas être gratuit et être méchant pour être méchant, quoi. Faut mettre les bons mots sur les bonnes choses, parce que voilà. Mais en gros, si par exemple t'as une très bonne amie à toi qui fait de la merde,
tu lui diras. Oui, bien sûr. Et tu vas peut-être pas peser. Mais on va pas, si ça dépend, tes amis tu les connais, tu connais leur façon de penser, leur façon de réagir, voilà, s'ils sont susceptibles, etc. Si jamais une amie ou un ami fait n'importe quoi, je vais lui faire comprendre gentiment, en disant ça frérot, tu veux qu'on en parle peut-être. Je trouve qu'en ce moment c'est pas, voilà. Et après amener le sujet comme ça, tu vas pas lui ramener frontalement dans... Mais on est d'accord que tu vas pas forcément dans le sens. Non, mais non, ça sert à rien. Ouais. Parce que du coup on s'était pris la tête par rapport à ça et je trouvais ça hyper dommage et je me disais mais en fait justement je pense une bonne personne parce que je vais pas aller forcément dans ton sens et je vais pas enfoncer le truc encore plus. T'as fait de la merde, t'assumes à un moment donné. Mais après, ça devient des divergences de point de vue parce que t'as ta vérité, elle a sa vérité, tu vois. Oui, peut-être que pour elle a pas fait de la merde. Mais parce que tu le vois comme chacun a sa vérité. Mais moi, je le vois pas forcément comme ça. Je dis pas que j'ai raison et toi tu as tort. Je dis plutôt genre, t'as vécu la chose comme ça, moi je l'ai pas vécu, je l'ai entendu. Ah, ok. Je te dis mon point de vue parce que tu me le demandes. En plus, tu vois, si tu me le demandes, bah je te réponds honnêtement, je vais pas te mentir. Et en plus de ça, t'oses me dire que mon avis c'est de la merde, alors que tu m'as littéralement demandé ce que j'en pensais. Dans ce cas-là, si tu t'es pas prête d'écouter... Elle était pas prête à entendre ce qu'il fallait entendre. Si t'entends pas et que t'es pas prêt d'accepter les pensées de l'autre, pose pas la question. Non, c'est cuit. Bon, après, c'était pas une bonne amie à ce moment-là, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Après, je sais pas s'il y a vraiment une bonne amitié ou une mauvaise, mais je pense que on est dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pourquoi ? Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise situation, tu l'as pas ? Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui. Parce qu'en vrai, une amitié, elle peut être bonne dans certaines périodes et hyper malsaine ou toxique dans une autre période. Ouais. Bah en fait, vraiment. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend. Mais souvent, quand c'est quoi, c'est les proverbes à la con qu'on voit sur Insta, mais c'est les trucs de les vraies amitiés se révèlent dans les moments où ça va pas, parce que quand tout va bien, oui. Quand on est tous heureux, on est tous plein de fric, plein de thunes, en bonne santé, mais dès qu'il y a quelqu'un qui a un déclin ou qui a un vrai problème, si t'es pas là pour lui, je parle pas financièrement, pécuniairement ou ce que tu veux, vraiment, si t'es pas là émotionnellement en temps voulu, ou après peut-être que le mec a pas besoin, mais juste montrer que t'es là pour elle, voilà, un petit message, un truc, une pensée, un geste. Non mais tu vois, par exemple le Covid, ça a fait énormément de tri. Ah ouais? En tout cas pour moi, ouais. Ok. Parce que du coup, après moi c'est un peu particulier parce que j'ai eu le bac Covid. Ah oui. Donc en fait j'étais en train de passer des épreuves. Ah mais moi ça m'a tué ma terminale. C'est censé être la meilleure année, tu sais, tu pars dernière du lycée, année, t'es là, t'es hype par les études supérieures et au final on te fout un confinement dans les pattes. Ouais. Des gens en fait on se voit que en visio sur l'ordinateur ou le téléphone et encore on s'endormait tous à 8h du matin, donc on mettait pas les caméras et en fait je me suis dit y a personne qui se parle parce que les liens sociaux se sont un petit peu effacés avec le Covid, un peu, on pouvait plus sortir, on pouvait plus se voir, etc. Et en fait je me suis dit demain je suis à l'hôpital, tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout, ou alors il y a personne qui prend des nouvelles. Et en fait, je pense que j'ai tellement été dans ce truc déséquilibré où c'est toujours moi. C'est vrai ? Ouais, toujours. C'est toi. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins message et je cours beaucoup moins aussi derrière après les gens. Avant, tu vois, je te laissais rentrer dans ma vie. Ok. Voilà, tu rentres dans ma vie et si t'avais envie de partir, je te retenais. Ok. Ouais, j'étais vraiment comme ça, à essayer de débattre le pourquoi du comment, faut pas que tu partes. Ah oui. Ouais, et je pense que tu devais avoir plein d'amis en fait. Hyper malsain, mais plein d'amis, mais plein, mais en fait, c'était que des choses hypocrites. Ouais, que superficielles et en changeant de collège, ça m'a fait du coup un premier tri. Ouais. J'ai plus du tout parlé à personne. Ouais. C'était limite, on se croisait dans les rues, mais personne se calculait, quoi. Gênant. Alors que ça faisait 2 ans qu'on se côtoyait, même plus, parce que ceux avec qui j'étais avant le collège... C'était en primaire. Étaient dans le même collège que moi. Ouais. Donc en fait, tu deviens des beaux inconnus, en fait, tu changes de trottoir. Ouais. Plus personne te calcule, tu changes de collège, tu découvres des nouvelles personnes, et puis en fait après t'as le lycée, mais laisse tomber, la ça différence, tu refais un énorme tri, et puis après en fait pour t'abattre on te fout le Covid. Ah mais toi t'as pas eu de chance. Waouh, bah j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai eu le bac, sans réviser, sans passer les épreuves, un petit peu le fantasme de tous les lycéens. Le bac Covid. Mais socialement ça a été hyper compliqué, mais au final avec du recul, je me dis qu'en fait, ça a fait du tri tout seul, naturellement. Ouais. Bah ouais. Mais bon, c'est un peu compliqué, je pense, sur le moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'ai plein de moments où, genre, y a des périodes où j'ai pas envie de parler avec des gens, où, je suis moins message, où j'ai envie d'appeler alors que j'aime pas forcément les appels. Mais je sais pas, les messages, c'est chiant. Moi, j'aime bien les messages.
Ouais, c'est cool. Mais les vocs, en fait, surtout les vocaux. Que les vocaux. Les appels, c'est bien aussi. Oh, les appels, c'est dur. Mais quand t'es au boulot, par exemple, un vocal entre 2 dossiers ou entre 2 tâches à faire au boulot, c'est bien. Mais les messages... Message, c'est horrible. Soit c'est formel, soit c'est trop, soit c'est... Ou alors c'est trop rapide et du coup tu vas bâcler ta réponse. Ou alors je trouve que par message, ce qui est compliqué, c'est que tu peux tellement mal interpréter les choses. Alors que tu fais un vocal, c'est rassurant parce que il y a le ton de la personne, il y a le ton de la voix, et puis tu sens le rictus, le rire, tu sens les expressions faciales à travers un vocal. Alors qu'en message, à part avec toi, parce que tu mets tout le temps des émojis. Mais moi je mets des émotes à chaque fois pour justement éviter des émojis, Simon. Je suis obligé. Non. Moi je suis obligé. Mais on dirait un boomer. Mais je suis obligé d'en mettre à chaque fois. À chaque message, t'as un emoji. Mais j'en mettrai à chaque fois. Parce que je suis obligé. Si je suis pas content, je vais peut-être un smiley doigt. Si je suis content, je te mets un smiley tout. Mais t'arrives pas à écrire un message sans émote ? Ouais, sans émote, pour qu'on essaye de comprendre ce que tu veux dire sans mettre d'émoji. Moi là, c'est un mail pro. Mais non. Mais moi, j'ai horreur de ça. Je suis obligé d'en mettre. Genre ta façon d'écrire, elle change en fonction de ton humeur. Ouais, bon non, pas spécialement. Non, parce que toi t'as tes émojis. J'ai mes émojis. Mais c'est ok sinon. Mais si je mets d'accord avec un smiley, si je mets d'accord point, c'est pas la même. Non mais déjà, voilà, ça c'est pareil. En fait, je pense qu'on a trop normalisé de mettre des points pour dire qu'on est énervé, alors qu'en fait, chaque fin de phrase, normalement, dans la langue française, a un point. Ouais, mais quand tu mets un point... Ouais, ça veut dire que t'es vénère. Non, ça veut dire que je mets un terme. Ouais, je mets un point. Oui, alors que dans la langue française, toutes les phrases ont un point. Je sais, mais tu vois, autant, dans les dark romans, ça se chauffe, il y a des points à chaque fin de phrase, et pourtant... Moi, je ne suis pas dark romance. Bah oui, bah voilà, c'est ça aussi ton problème. Et là, on divague de fou. Mais oui, moi, je mets des émotes ou des vocaux. Des vocaux, rien. J'adore les vocaux. Et que ce soit avec la famille ou les amis ? Toujours des vocaux. Ok. Et toujours des émojis. Des émojis, tout le temps. Ok. Et est-ce que tu pars du principe que s'il y a un émoji, par exemple... Je sais pas, il y a plein d'émojis qu'on n'utilise pas forcément dans le bon contexte. Typiquement, genre, je vais être morte de rire. L'aubergine. Non, mais pourquoi toujours les aubergines ? Mais typiquement, je vais te mettre que je suis morte de rire à un message, et je vais te mettre l'émoji qui pleure. Mais qui pleure des larmes. Je pleure de rire ? Ouais, mais tu vois, par exemple, ma mère, la dernière fois, elle m'appelle, et elle me dit, mais Caro, ça va pas. Pourquoi tu pleures alors que t'es en train de rire ? Et je dis, non mais maman, t'as rien compris. Elle me dit, bah non, justement, c'est pour ça que je suis pas un boomer, j'ai capté l'idée du coup. Ouais, mais du coup, tu vois... T'as ce truc t'as des émojis qui vont pas vraiment avec la conversation. Ouais, c'est pas faux. Et des fois, je suis là en mode. Ouais. Réflexion ultime. Ah, moi ? Ouais. Ah oui. Il y a certains messages où des fois, t'overreactes un peu avec ton. Mais celui-là, je le mets tout le temps. Bah, du coup, il le voit pas. Mais parce que j'overreacte à chaque fois. Genre l'emoji choqué, tu sais, avec les joues bleues. Mais de toute façon, je fais littéralement toujours des cris comme ça si je t'envoie un vocal. Hein. Mais tu t'es pris pour le cri, quoi. Je suis le cri de Munch. Qui a écrit de Munch. Ouais. Munch. C'est pareil. Munch. On a l'idée. Oui. Mais je te jure. Et tu sais d'ailleurs, non, on en parlera dans un autre podcast. Van Gogh, Munch. Ah oui. Ouais, c'était hyper intéressant l'art. Mais non, mais les relations, ouais. Pour en revenir du coup au sujet de base, je pense que faut rester ouvert et en même temps pas trop non plus, en se disant il faut savoir genre, je sais pas comment expliquer. Ma thérapeute, elle m'a toujours dit que t'avais des relations qui étaient faites pour durer. D'autres non. Ah ouais. Et qu'en fait, il fallait arrêter de partir du principe que si on entame une relation, qu'elle soit amoureuse, sexuelle, familiale, toutes les relations confondues, on part souvent, trop souvent même, du principe que la relation va durer le plus longtemps possible. Ah ouais ? Ouais. Mais t'as jamais remarqué ? Si. Par exemple... Si tu mets une date de fin, c'est pas la même. Non. Mais pourquoi mettre une date de fin ? Je sais pas. Et en fait, je pense qu'on se met trop de pression dans les relations. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un en soirée, dans un contexte de soirée. Tu vas te dire, bah cette personne... Enfin, moi, personnellement, je pense comme ça. Si je te rencontre en soirée, dans ma tête, tu vas être assimilé aux soirées. Et je vais me dire, cette personne, en grosse soirée, t'as de la musique, t'as l'alcool. C'est pas vraiment apte, comme situation, à vraiment creuser des sujets de conversation. Alors que si tu fais une soirée un peu plus chill, tu vois, en petit comité, et qu'il y a des sujets, des jeux de société, où on peut vraiment commencer à discuter sans vraiment avoir trop de bruit autour, là, je vais pouvoir me dire, ok, toi, t'as l'air intéressant, tu pourrais m'apporter des choses positives dans ma vie. C'est en fonction du contexte, en fait. Exactement. Et du coup, on part du principe que ces relations, la situation la plus positive, c'est qu'elle reste le plus longtemps dans notre vie. Oui. En fait, c'est de la logique. Parce que tu vas donner corps et âme pour une relation, pourquoi elle va s'arrêter ? En fait, autant l'arrêter tout de suite. Donc, en fait, psychologiquement et inconsciemment surtout, on va se dire, si je parle avec cette personne, c'est pour faire quelque chose de concret derrière. Mais dans toutes les relations, même la famille. En fait, la famille, on est obligé de leur parler parce que c'est de la famille et ça restera notre famille pour toujours. Mais en fait, il y a des gens dans ma famille, moi je leur parle pas parce que, en fait, soit ils ont manqué de respect à quelqu'un, soit en fait ils m'ont manqué de respect, et puis il y a des gens, genre ils m'intéressent pas.
Et puis, on n'a pas du tout les mêmes principes et les mêmes valeurs. C'est pas parce que t'es dans ma famille que je l'accepte. Oui. Et je pense que du coup, les relations surtout amicales et amoureuses, on est trop ancré dans ce truc de il faut les garder un maximum dans notre vie. Alors qu'en fait, peut-être il y a des relations qui sont pas faites pour durer. Ouais, et faut au final, prendre ce qu'on a à c'est prendre. ça. Faut prendre le positif, et puis il y a des relations, des fois, t'auras plus d'intensité en 2 mois qu'en 1 an de relation. Ouais, c'est vrai. Tu vois, surtout amoureusement, j'ai l'impression. Ou des fois, t'as des ex sur un court terme qui t'auront apporté plus de choses positives qu'une grosse relation qui t'aura fait du mal ou des choses comme ça. Sûr. Et je pense que du coup, partir du principe que chaque relation est bonne à prendre dans le positif comme dans le négatif, parce que t'as toujours du plus à récupérer du négatif, mais se dire que tu prends les choses comme elles viennent. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Et si ça doit continuer, ça continuera. Et vraiment pas se mettre la pression sur le fait de garder des relations qui ne sont plus bonnes pour toi. Parce que tu vois, on parlait des relations de l'enfance, des choses comme ça. En fait, je pense qu'on se rattache beaucoup aussi aux souvenirs. C'est-à-dire qu'on a envie de garder notre amitié avec cette personne parce que ça fait, je sais pas, 15 ans qu'on la connaît. Ouais. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en fait... Et t'as peur d'oublier ces 15 ans ou de te dire j'ai perdu 15 ans. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste pendant 15 ans, j'ai eu des super souvenirs. On a fait notre chemin ensemble. Ouais, c'est ça. On a construit des trucs. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ça si on devait doit s'arrêter. se retrouver, on se retrouvera. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Oui. Et tu vois, il y a une phrase sur Insta, pareil, hyper cliché, mais la phrase, elle est trop belle. C'est faut pas pleurer parce que ça s'est terminé, mais faut sourire parce que c'est arrivé. Ça, c'est beau. Mais c'est trop beau. Bah ouais. Et en fait, je te jure que quand tu captes le truc. Ouais, faut se mettre dans ce mindset, ça, et de se dire, ok. Et du coup, tu vois tellement la vie autrement. Ouais. T'as des interactions, des fois, tu rencontres quelqu'un, tu lui parles 1 heure en soirée, et tu le reverras jamais de ta vie. Et pour autant, il t'aura peut-être marqué. Je sais pas, tu sais pas. Ouais, bah oui. Non, c'est vrai, c'est important. Je sais pas. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. En fait, les amitiés, c'est cool. C'est la finalité de cette chose. Ouais. Bah oui. Ça te va, on reste amis du coup ? Bien sûr qu'on reste amis, Caroline. Pour un temps indéterminé. Indéterminé. Pas de pression. Pas de pression. Nickel. On prend ce qu'on a à prendre.